Aujourd'hui, je te présente cette vidéo qui sera sur le changement. Le thème, c'est comment devenir un diamant. Alors pourquoi est-ce que je te parle de diamant? Parce que la plupart des gens, je me suis intéressé pendant longtemps à la psychologie et je me suis intéressé plus particulièrement au lavage de cerveau. Pourquoi ça? Parce que ça m'a toujours étonné qu'on puisse reconditionner un cerveau pour qu'il pense d'une certaine manière qui était simplement pas la manière de penser de base. Je me suis dit mais comment c'est possible? Et est-ce que ce serait pas possible de l'utiliser pour son propre changement? Et je me suis dit ça, et ensuite j'ai pensé mais tiens, si je pouvais avoir le secret du lavage de cerveau, je pourrais aussi avoir le secret pour faire changer les gens d'une manière qui leur est profitable, qui leur est positive. Et j'ai découvert que 95% de tes pensées d'un jour à l'autre sont exactement les mêmes. Ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est une moyenne. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, t'as que 5% de chance, t'as que 5% que tu peux faire changer à la fois. 5% de pensées que tu feras changer à la fois. Et donc 5% par 5%, ça t'explique pourquoi quand tu es dans une mauvaise phase, dans une phase qui est très négative, pourquoi tu y restes pendant longtemps. Ça t'explique aussi pourquoi quand tu es dans une phase qui est positive, tu y restes également pendant longtemps. Retour sur la terre ferme. Ça t'explique tout ce genre de choses. Pourquoi est-ce que quand tu es dans une phase positive, elle dure longtemps? Pourquoi tes phases durent aussi longtemps? Et donc si jamais tu peux mettre en rapport le fait que tu changes 5% à la fois, tu peux comprendre pourquoi le changement il est si long. Et tu peux te dire que le changement, ce qui compte c'est pas l'intensité du changement, c'est la durée. Parce que ce qui compte vraiment au final, c'est pas si jamais tu as énormément changé pendant un jour, si tu as un petit peu changé pendant longtemps. C'est-à-dire que l'intensité est moins importante que la durée. Donc tu peux dire que le succès c'est une habitude, c'est pas une action. Parce que si c'était une action, avoir du succès serait beaucoup plus aléatoire et serait beaucoup plus... comment dire ça? Avoir du succès serait beaucoup plus simple et aléatoire. C'est-à-dire, tu pourrais avoir ton voisin qui a du succès brusquement et qui n'en a plus brusquement après. Et ça marche pas comme ça. Ça marche par rapport à ce que toi t'entreprends. Est-ce que tu entreprends de faire pendant une longue période de temps? Donc je te parle de ça parce que je pense que c'est important que tu te forges l'idée que tu dois te former et plutôt que d'être conditionné par ton environnement, si ton environnement est trop négatif, ce que tu peux faire, c'est changer ton environnement et faire en sorte que ton environnement, avec 5% à la fois, t'amène des choses qui sont positives, qui sont tournées vers tes objectifs. Je me suis dit, pourquoi est-ce que tu tournerais pas ce 5% de changement vers tes objectifs au lieu de les tourner vers le hasard? C'est-à-dire que quand c'est pas toi qui choisis, t'as remarqué, ça finit pas toujours bien, voire ça finit jamais bien. Donc quand c'est pas toi qui choisis, c'est quelque chose d'assez difficile à subir parce que tu subis les choses, mais tu peux contrôler ça. Et la plupart des gens savent pas comment faire. Alors je te donne le secret pour être un diamant. Le premier, c'est de créer toi-même ton environnement qui te poussera vers l'avant. Regarder des gens qui te poussent vers l'avant. Regarder des choses qui t'inspirent. Regarder des vidéos qui te mènent vers tes objectifs petit à petit. Et la deuxième chose, c'est de ne pas chercher à changer brutalement, de chercher à changer petite chose par petite chose. Parce que si tu changes brutalement, tu vas avoir la montagne de trucs à faire et ça va te décourager. Donc au lieu d'avoir une montagne qui te décourage, fais les choses petit à petit, étape par étape, prends ton temps. Et à partir du moment où tu implanteras du succès petit à petit dans ta vie, tu pourras te dire que tu es devenu un diamant. Tu sais, les diamants, c'est forgé par la pression. Enfin, c'est pas forgé, mais c'est créé par la pression. Et la condition indispensable pour qu'un diamant se crée, c'est des pressions énormes. Et toi, le but, c'est que par la pression successive, c'est pas une grosse pression d'un coup, c'est une pression par rapport à des milliers d'années.
cette pression-là, une fois que tu l'as, ce sera impossible de te casser. Et c'est le principe d'un diamant. Alors, je vais en revenir au lavage de cerveau. Il y a une condition pour te faire laver le cerveau. En fait, le lavage de cerveau ne marche qu'en modifiant ton environnement, c'est-à-dire qu'en implantant toujours les mêmes idées et faire en sorte que tu aies toujours le même cycle de pensée tourné vers les mêmes idées. Et à partir de ces cycles, bien sûr, tu as moyen de les accélérer. À partir de 2 ou 3 ans, tu peux, sans violence, avoir fait un lavage de cerveau sans même t'en rendre compte. Si jamais tu n'es jamais au contact d'idées nouvelles, c'est un lavage de cerveau. Ensuite, il y a 2 choses qui accélèrent le lavage de cerveau. La première chose, c'est la dominance. C'est-à-dire à quel point les autres sont dominants envers toi. Si jamais tu considères les autres comme de l'autorité et tu considères qu'ils ont du pouvoir sur toi, alors ils seront plus dominants et le lavage de cerveau sera plus efficace. Je me suis aussi intéressé, on va pas se le cacher, les lavages de cerveau les plus violents, c'est ceux qui sont accompagnés de violence. Parce que ça installe cette dominance. Donc autant te dire que quand tu es l'alpha et quand tu fais respecter ce que tu as mis en place, c'est-à-dire ta réputation, etc. Eh bien, quand tu fais respecter ça, ça aide à asseoir tes idées. Après les autres, je te dis ça pour que tu fasses attention à ce que les autres n'assoient pas leurs idées sur toi. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un est plus fort que toi, tu vas avoir tendance à accepter plus facilement ses idées. Parce que c'est la solution de facilité. Ton cerveau, il te dit, ok, si on l'affronte, on va avoir un problème. Mais si jamais on l'affronte pas, on a juste à accepter ça. Et du coup, par facilité, ton cerveau va refaire ça encore et encore. Et au bout d'un moment, tu te retrouveras plus dans ce que t'es. Alors, l'objectif, c'est donc que ce soit toi qui impose les règles, ça te donne l'efficacité qui est attendue quand tu es un alpha, ça te donne la puissance du fait d'être un leader et un alpha. Parce que quand tu es un leader et un alpha, les autres t'écoutent mieux et les autres sont plus imprégnés par tes idées. Disons qu'ils ressentent ce que tu veux dire, au-delà de le comprendre. Et ça, c'est vraiment important. Alors, comme tu vas changer 5% à la fois, ce que je peux te dire de faire, c'est d'installer le côté dominant de ton côté et de faire en sorte de te forger ton caractère à travers la compréhension des autres et à travers les multiples avis qu'il y a. Si tu es toujours confronté au même avis, cet avis, il va prendre un sens qui est personnel pour toi. Ça peut être un débat d'arguments, quand on va discuter de cette idée avec toi, ça va être un débat de valeurs. Tu vas avoir l'impression qu'on attaque ta personnalité en faisant ce commentaire sur ce que toi tu penses. Et là, ça devient grave parce que tu te bloques absolument toute marge de progression. Et la progression, elle se fait dans le fait de tout essayer et dans le fait d'en tirer le meilleur. Et après, tu peux partir du meilleur et essayer les autres choses et voir si jamais il y a encore mieux ou pas. Comment est-ce que tu reconnais un vrai diamant? C'est simple. Une fois qu'il est formé, tu ne peux plus le casser. C'est impossible de casser un diamant une fois qu'il est formé. Et ce principe-là, c'est pour reconnaître un vrai diamant. Alors maintenant, est-ce que ça s'applique à toi? Est-ce que tu pourras un jour devenir un vrai diamant? Ou est-ce que tu feras juste comme tous les autres qui essayent d'avoir du succès pendant un temps, qui échouent peut-être et qui abandonnent? Je te pose la question. Parce qu'en vrai, tu ne pourras jamais être un vrai diamant. Tu pourrais être un diamant qui résiste pendant 1 an, 2 ans, mais il faut que la force, elle vienne en toi. Parce que si jamais la force, elle vient en toi, à ce moment-là, tu arrêteras de te comporter comme quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Tu sais, tu as des gens, ils se disent que plaire à tout le monde, c'est une bonne idée. C'est logique de penser ça, mais c'est pas humain. C'est pour ça que ça marche pas. Parce que plaire à tout le monde, tu te dis en plaisant à tout le monde, il y en aura forcément dans le tas qui t'aimeront beaucoup. Mais ça marche pas comme ça en fait. Parce que si jamais tu essayes de plaire à tout le monde, tu vas finir par plaire à personne. Et le problème, il est là. C'est que la plupart des gens, à la base en séduction, ils essayent de plaire à toutes les filles. Chose qui sera toujours impossible. Ce que tu dois comprendre, c'est que essayer de plaire en étant toi-même à quelques personnes, ça a 100 fois plus de valeur
qu'essayer de plaire à tout le monde et avoir un peu d'affinité avec tout le monde. Parce qu'avoir un peu d'affinité avec tout le monde, quand on a vraiment besoin, tu finis par avoir personne à côté de toi. Donc moi je te dis de prendre du recul et d'arrêter de plaire à tout le monde. Tu sais, je voulais te parler d'un truc, c'était la réponse automatique. La réponse automatique, c'est le fait que quand quelqu'un te pose une question, tu lui répondes automatiquement sans réfléchir. Par exemple, si je te demande « passe-moi ça » et que tu me le passes sans réfléchir, tu n'es pas un challenge. Tu vas trop dans le sens des gens. Et si tu vas trop dans le sens des gens, tu essayes de plaire à tout le monde. Et c'est ce que tu ne dois pas faire avec les filles. Toi, tu dois essayer d'être un challenge pour elles. Je vais sortir une nouvelle formation. Cette fois-là, elle sortira bien, qu'elle soit prête ou pas. Là, elle est prête. Et dans cette formation, je vais prendre 15 minutes pour répondre aux questions des gens qui me l'auront prise. C'est-à-dire que si jamais tu la prends, tu vas recevoir un email et tu pourras me poser les questions que tu veux. Et selon s'il y a beaucoup de gens ou pas, tu pourras me poser plus ou moins de questions. Et ces questions-là, j'y répondrai en détail en fournissant un plan détaillé. Par exemple, si jamais tu me demandes comment répondre au SMS, je te ferai un plan détaillé. À ce moment-là, tu réponds ça pour attirer son attraction et faire ça, etc. Ce sera vraiment très détaillé. Le guide que je te propose, il est sur la timidité. C'est-à-dire que le premier module, c'est comment t'en débarrasser définitivement pour partir sur de bonnes bases. Le deuxième module, il sera sur comment aborder. Comment est-ce que tu fais pour que ça passe de manière naturelle et pas passer pour un dragueur, parce que personne n'a envie de passer pour un dragueur. Et le troisième, c'est comment gérer ton succès, ne plus être célibataire pendant plus d'une semaine et avoir beaucoup d'opportunités et les gérer. Ça va aussi te donner des clés par rapport au succès, comment te débarrasser de la friend zone, comment est-ce que tu dois réagir à la psychologie des filles, etc. Donc c'est vraiment une formation qui est intéressante et que je te conseille. Donc je te conseille de la prendre. Si tu es timide, c'est le moment. Le premier module, j'ai mis une méthode dedans qui te permettra d'aborder, même si tu n'as jamais abordé, même si tu ne sais pas quoi dire, et même si jamais tu es terrorisé et que peut-être que tu as déjà essayé d'aborder et que tu as déjà essayé d'aborder une inconnue. Donc ça, c'est le pire. Donc si jamais tu essayes d'aborder une inconnue, je te donnerai les clés pour le faire de manière naturelle, pour le faire même si tu es terrorisé et pour le faire en t'accompagnant le plus possible. Parce que je sais que quand tu es timide, moi ma première peur c'était d'aborder les gens. D'ailleurs, je te raconte des anecdotes dedans qui sont très intéressantes. Je te donne quelques secrets que j'ai moi-même utilisés pour aborder. Et voilà, j'espère que ça te plaira. Bon allez, je te souhaite une bonne soirée, même si c'est le matin, et profite bien de mes conseils.